Bonjour à tous, vous êtes sur votre rubrique Dodecatitude avec Aurélie. Cette semaine, nous allons voir pourquoi faire appel à un comportementaliste canin, plus précisément appelé comportementaliste médiateur pour animaux de compagnie. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un comportementaliste canin ? Le comportementaliste canin est avant tout un conseiller dans le domaine de la relation entre le maître et son chien. Il n'est en aucun cas un éducateur ou un vétérinaire. Il n'a aucune action directe sur le chien. Le comportementaliste canin intervient comme médiateur dans la relation entre les maîtres et leurs animaux de compagnie, chiens ou chats. Il intervient pour faciliter la communication et rétablir, voire établir, la qualité relationnelle entre les personnes et les animaux de compagnie, mais il est aussi là pour développer notre connaissance du monde canin et notre capacité à établir cette relation dans le respect et le maintien du bien-être de l'animal. Son rôle va consister à déterminer les causes du comportement dont on se plaint, puis d'aider les maîtres à comprendre pourquoi le chien agit ainsi et comment modifier les relations avec celui-ci pour obtenir de sa part un comportement satisfaisant. Par exemple, une conduite agressive peut être normale et adoptée par le chien comme une réponse à une situation qui lui est intolérable. Il faut savoir que les problèmes de comportement de nos animaux sont souvent dus à notre propre comportement. C'est pourquoi la communication entre le maître et son chien doit être la plus claire possible pour ne pas embrouiller et stresser l'animal. En général, on appelle un comportementaliste canin parce que mon chien est agressif, mon chien est destructeur, mon chien n'est pas toujours propre, mon chien est hyperactif, mon chien aboie en permanence, et plein d'autres raisons qui sont, rassurez-vous, le plus souvent très simples à corriger. Le comportementaliste canin peut aussi aider les personnes qui sont hyper attachées à leur animal au point de se priver sur certaines choses pour pouvoir leur faire plaisir. Car en effet, beaucoup de personnes ont conscience de ne pas avoir une relation normale avec leur animal, c'est-à-dire une relation trop fusionnelle, au point de ne pas pouvoir laisser l'animal seul ne serait-ce qu'une petite heure. D'autres personnes font passer l'animal avant les autres membres de la famille, d'autres ont une garde-robe moins remplie que celle de leur chien. Je ne critique rien ni personne, mais encore faut-il être sûr que l'animal est heureux comme ça. N'oublions pas que ça reste un animal et que leur vie à la base n'a rien à voir avec la nôtre. Heureusement que la plupart des gens sont bien conscients que cette situation ne peut plus durer et décident de prendre les choses en main en appelant un comportementaliste canin. Il est vraiment la clé à tous vos problèmes avec votre chien. Il faut aussi savoir qu'avant de faire appel à un comportementaliste, il faut bien évidemment se rendre chez un vétérinaire pour être sûr que le problème n'est pas d'ordre médical. Auquel cas, le comportementaliste ne pourra rien pour vous. Il n'a aucun droit médical et n'a en aucun cas le droit de vous délivrer une ordonnance. Bien que ce métier ne soit pas encore très connu, il est pourtant très utile dans la relation avec nos animaux et une seule consultation peut vraiment vous changer la vie et celle de votre animal. Quand on prend un chien, on s'engage pendant au moins 10 ans. Donc avant de vous en séparer, faites tout ce qui est en votre possible pour arranger les choses. Vous verrez que des fois, il suffit de pas grand-chose pour effacer un mauvais comportement et en voir apparaître un satisfaisant. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu et n'hésitez pas à prendre votre téléphone, cela n'a rien de ridicule. Merci à tous de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.